quel message, en fait, on pourrait passer aux entreprises, aux dirigeants, pour faire progresser cette idée selon laquelle la neurodiversité est une véritable richesse pour l'entreprise? Tu vois, c'est là où je pense que ce sujet rejoint énormément tout sujet de coaching, de santé mentale, de qualité de vie au travail, etc. Pour moi, ce qu'il faut, c'est que les personnes qui ne pensent pas appartenir à la neurodiversité se sentent concernées. Ce qu'on reproche beaucoup à beaucoup de gens, en général au genre humain, c'est qu'on ne se sent concerné que si ça nous touche directement et non pas au second, troisième degré. En fait, on n'a pas besoin de porter une étiquette pour se sentir concerné. On a juste besoin de se dire, tiens, moi, parfois, je peux avoir un fonctionnement différent. Et j'ai un fonctionnement différent de cette personne qui porte une étiquette. Exactement. Là, ça rejoint aussi le concept, la notion d'empathie, où en fait on peut se connecter à quelque chose qu'on a nous-mêmes vécu et qui en termes d'émotions, de ressenti, de comment on s'est senti à ce moment-là, va nous rapprocher de ce que la personne qui porte l'étiquette, pour le coup, est en train de vivre. Et c'est bon, en 2 minutes, on se sent concerné. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en œuvre pour prendre conscience de la richesse de la neurodiversité, et pas juste la richesse de la neurodiversité en tant que telle, mais de la richesse de tout ce que ça peut apporter à tous les salariés d'une entreprise. Donc en fait, nous sommes tous partie prenante de la neurodiversité. Complètement. Et en se connectant avec nos singularités, avec nos talents qui font de nous des personnes uniques, c'est comme ça qu'on contribue à une société qui est plus ajustée, plus alignée et plus performante. Exactement. Peut-être que on est effectivement en train de changer de paradigme et de rentrer dans un monde où les singularités se mélangent. Si tu avais une baguette magique ou une lampe d'Aladin, est-ce que tu aurais un vœu ou plusieurs? La lampe d'Aladin, c'est 3 vœux, donc je vais utiliser la lampe d'Aladin. Premièrement, croire que chacun croit pour lui et pour les autres, qu'on peut changer de regard sur les choses. C'est possible. Ça peut paraître un peu bizarre, ce vœu-là, mais je constate des fois qu'on dit « oui, mais un tel changera jamais », et puis finalement, les gens changent. Et on ne change pas d'un seul coup complètement, on change parce qu'on a changé de regard sur une petite chose, puis une deuxième, puis une troisième. Et bien, juste avoir cette foi du début, en fait, qu'on peut changer de regard. Moi, je peux changer de regard et n'importe qui peut aussi. Donc finalement, moi, ça me ramène aux états traumatiques. Les états traumatiques, c'est des états où une personne est figée dans une approche. Oui. Et on sait très bien que c'est une logique qui n'est pas une logique de vie. Une logique de vie, c'est une logique de croissance, de mouvement, d'agilité. Et en fait, changer de regard, c'est consubstantiel à l'existence. Oui. Et tu vois, tu utilisais tout à l'heure le terme de paradigme. Ben, en fait, quand on change de regard sur un petit détail, on change de paradigme. Et ça, on n'est pas obligé de parler tout de suite d'un truc énorme. Ça peut être des tout petits pas. Et effectivement, c'est un très bon exemple. Je pense que ça peut impacter le quotidien de beaucoup de gens de manière très concrète et petit à petit amener des changements beaucoup plus importants. Le deuxième vœu, pour moi, ce serait que les gens perçoivent la différence entre culpabilité et responsabilité. Pour moi, c'est une notion qui est tellement importante. Aujourd'hui, quand on dit tu es responsable, la personne entend tu es coupable. Et ça n'a rien à voir. La responsabilité, pour moi, ça parle de maintenant et de l'avenir, de ce que je peux faire dans l'avenir. Voilà. Et le troisième vœu, la santé pour tout le monde.
Effectivement, mais ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si évident. On sait très bien, on a des données, notamment de l'OCDE sur plusieurs décennies, qui montrent que le bon état de santé des populations est un très bon indicateur de la santé d'une civilisation. Oui. Donc les vœux les plus simples, c'est comme les petits pas de ton premier vœu, sont parfois les plus puissants. Exactement. Eh bien, je te remercie, Lilia. Je suis très heureuse que tu sois présente en tant qu'intervenante conférencière à l'occasion de notre colloque, 17e colloque de l'EMCC France, qui se tiendra les 14 et 15 octobre 2022 à Rennes, au couvent des Jacobins. Merci à toi, j'ai hâte.